Salut les amis, bienvenue pour ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vous l'avez deviné, on a un poulailler, on a des mangeoires, on a un abreuvoir, on a de la paille, on va pouvoir s'occuper des poules. Alors je vous explique tout pour l'installation de votre premier poulailler à la maison. C'est parti! Il n'y a pas encore d'œufs là. Salut les amis, bienvenue pour ma nouvelle vidéo. Alors vous vous en doutez, j'ai un poulailler ici, on a une poule qui se balade un petit peu, les autres elles sont partout dans le jardin. On va parler petite poule, on va parler entretien de son poulailler et aussi qualité de son poulailler. Au passage, je tiens à remercier le roi de la poule qui nous a permis d'élaborer cette vidéo et qui nous a surtout permis d'avoir un super abri pour les poules et le coq. Alors je vous explique tout, pourquoi avoir un bon poulailler à la maison et surtout comment entretenir vos poules. C'est parti! Alors l'idée principale de cette vidéo est d'expliquer surtout pourquoi avoir un bon poulailler pour avoir des poules en bonne santé. Ça c'est la première chose. Des poules en bonne santé sont des poules qui courent un peu partout, qui ont de la nourriture qualitative et en quantité suffisante, et également des besoins en eau qui va leur permettre justement de s'hydrater, notamment sur la période estivale. Donc là ici on s'est orienté pour les poules sur un poulailler de 6 à 8 poules qui est largement suffisant ici, donc qui va leur permettre de pondre sur la partie droite, bien que j'aurais pu les mettre sur la partie gauche, et d'avoir un perchoir, même 2 perchoirs qui va leur permettre de passer la nuit tranquille. À l'avant on a une porte automatique qui va se réguler en fonction de la lumière du jour, donc ça c'est assez intéressant, comme ça les poules vont pouvoir rentrer en période nocturne, ça c'est la première chose, et aussi sortir de là tôt le matin sans devoir faire des allers et retours. Ça c'est une bonne chose. C'est notamment une bonne chose contre les nuisibles, contre les ravageurs comme le renard qui peut s'inviter. D'ailleurs on en a fait les frais il n'y a pas très longtemps, ainsi que les belettes qui vont se charger de dévorer toutes vos poules et donc forcément vous allez les perdre. Donc l'objectif ici, étant donné que c'est des poules de sélection, on a choisi la Brahma pour cette année et donc pour ces Brahmas on a décidé de les choyer en leur installant un super poulailler. Moi, elle s'amuse bien, elle avait faim. Alors concernant la nourriture des poules est quelque chose d'indispensable pour les poules, pour le coq, pour les poussins. Ce qui va leur permettre d'avoir premièrement une bonne alimentation, ça c'est la première chose, qui va me permettre aussi d'avoir des œufs, ça c'est une seconde chose, et aussi d'avoir des poules en bonne santé, sans maladie, sans parasites, ça c'est une autre chose. Pour revenir un petit peu aux parasites, on va parler un petit peu du pou rouge qui s'installe dans le poulailler. Alors c'est pas le cas ici parce qu'on n'est pas sur du bois, donc ça c'est quelque chose d'intéressant. Ça veut dire que je n'ai plus d'entretien à faire, ça c'est une première chose. J'ai plus de peinture, j'ai plus de gros nettoyage à l'essence de térébenthine ou je ne sais quoi à l'intérieur. Je vais juste devoir passer un coup d'eau quasiment une fois par mois, ça c'est une première chose. Et ensuite on va apporter de la paille, on va apporter des copeaux pour qu'elles aient un petit nid douillet à l'intérieur. Donc là aujourd'hui c'est de la paille, on va regarder après s'il y a les premiers œufs à l'intérieur. Donc là ici j'ai choisi de les installer dans le jardin. Premièrement comme ça elles ont de l'herbe à profusion, ça c'est une chose. Ensuite elles peuvent vagabonder un petit peu partout. Je vais quand même faire attention aux salades, aux épinards, aux différents légumes qui sont plantés où elles iraient facilement. Donc je fais en sorte de les cloisonner sur cette partie avant du jardin. Donc là au niveau des installations, donc pour l'abreuvoir et pour la mangeoire, il y a de l'eau fraîche qui leur est destinée tous les matins, ça c'est une première chose. Et ensuite on va vérifier le grain, donc notamment avec la mangeoire. Donc là c'est parfait, il en reste, qui est une mangeoire anti-nuisible. Et ça c'est quelque chose aussi d'important parce que généralement les grosses erreurs au niveau des poules et dans le poulailler, c'est que l'on met trop de nourriture dans le poulailler, ça attire les rats, ça attire les différents rongeurs, les souris, enfin bref, et tout un tas qui vont s'installer à proximité du poulailler, qui vont rester là pour que ce soit le garde-manger et ensuite manger parfois les œufs, ça c'est une chose, et aussi manger et tuer les poules, ça c'est une autre chose qui me déplaît assez largement. Donc on va faire attention à ça. Donc le système est simple, la poule monte dessus et ça va ouvrir une trappe à l'intérieur qui va permettre de libérer l'accès au grain. Donc ça c'est quand même quelque chose d'énorme. Concernant l'alimentation des poules, premièrement, c'est des gestes à effectuer en famille. Je sais que Lucien aime beaucoup leur mettre à manger tous les matins.
Cependant, on va devoir varier leur alimentation. Tout à l'heure, je vous parlais des déchets de cuisine et ça, c'est une chose importante. Donc tout ce qui est fan, tout ce qui est épluchure vont pouvoir être consommés par les poules. Donc ça, c'est quand même énorme. On va réduire de manière significative la matière organique de la maison vers le jardin. Ensuite, vous allez devoir leur apporter tout un tas de céréales, du blé, de l'avoine, du maïs et il y en a encore plein d'autres qui vont vous permettre justement d'avoir les poules en très bonne santé et surtout d'avoir des œufs quasiment tous les jours. Il faut savoir qu'une poule en moyenne va pondre entre 200 et 250 œufs, donc ça peut être assez intéressant, notamment pour le porte-monnaie, mais aussi pour manger des produits sains. Alors je sais pas si elle a envie de pondre celle-là, je pense que je l'embête un petit peu, elle a peur de rentrer. Mais bon, on va regarder après s'il y a les œufs. Alors concernant la race de mes poules, comme je vous le disais aussi tout à l'heure, j'ai sélectionné la race Brahma, qui est une poule à la fois pour moi très attrayante parce qu'elle a une belle robe, ça c'est une première chose. Donc là ici c'est une race Columbia, j'ai également de la perdrix bleue et c'est également une poule et des coqs qui sont vraiment très doux et très gentils. Donc ça c'est intéressant, notamment avec Lucien qui a parfois peur d'aller justement aux poules et parfois peur du coq qui est assez imposant. Et donc le fait d'avoir cette race qui n'est pas la meilleure pondeuse mais qui me permet justement de pallier entre la peur de mon garçon et également le fait d'avoir des œufs à la maison. Une chose encore à faire attention, c'est que les poules n'aiment pas avoir les pieds dans l'eau, qui va nuire à la qualité de ponte, ça c'est une chose, mais aussi qui risque de leur porter préjudice et d'avoir des poules qui soient mortes assez régulièrement. Donc là-dessus, faites attention, les poules, c'est hors du sol si possible, un peu comme ici avec ce poulailler, et c'est surtout les pieds hors d'eau. Enfin les pattes plutôt. Voilà, peur celle-là. Alors je vous en avais parlé tout à l'heure, on va vérifier qu'il y a des œufs à l'intérieur, j'en suis presque sûr parce que là c'est la période de ponte. Il faut savoir que pour la période de ponte, les jours doivent être longs, donc ça c'est une première chose, et les températures en augmentation, donc ce qui est pile le cas en ce moment. Et tiens, on a les 3 premiers œufs pour aujourd'hui. Voilà, j'en ai terminé avec ma vidéo. Donc là, ce que je vais faire, je vais aller chercher le coq pour le mettre à l'intérieur de notre nouveau poulailler. N'hésitez pas à découvrir les autres vidéos, apiculture, jardinage, les poules. Enfin bref, il y en a vraiment beaucoup et pour tout le monde. On n'oublie pas, vous pouvez découvrir le lien dans la description de la vidéo pour retrouver le poulailler et également toutes les autres informations de la chaîne. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à faire un petit pouce bleu, on partage la vidéo. À bientôt tout le monde, salut! Ok, c'est programmé.